Eh bien bonjour à tous, c'est Tinotheory et on se retrouve pour un nouveau Parlons d'œil qui va concerner le Monster Trio. Donc juste avant de commencer cette vidéo, si vous avez des mini-théories, vous pouvez me les donner car sans vous, je peux pas faire le troisième de l'épisode des mini-théories des abonnés. Et là il faudra mettre un petit épisode parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Donc n'hésitez pas à me les proposer via Twitter, Skype ou bien même en MP YouTube ou au pire mettez-les en commentaire YouTube et je les prendrai, je les supprimerai directement après, comme ça voilà, donc si vous en avez, ou via Discord aussi si vous voulez. Donc le Monster Trio c'est quoi? C'est les 3 personnages les plus forts des Mugiwara. Donc il y a Luffy, Zoro et Sanji. Alors cette vidéo sert juste à donner mon opinion et je peux casser toutes les théories existantes à ce jour avec cet argument, même si après je vais un petit peu me contredire, mais vous verrez c'est un peu spécial. Donc le contre-argument c'est Luffy se bat au corps à corps avec son fruit du démon, Zoro avec ses sabres et beaucoup d'entraînement, Sanji avec ses pieds sans entraînement mais né avec un exosquelette. Donc pour moi ils sont incomparables, ils ne se battent même pas tous de la même façon, aucun se bat exactement pareil dans les Mugi. Voilà. Et là je vais intervenir les rageux disant que le combat Luffy vs Zoro ou Luffy vs Sanji était un combat sérieux. Non mais sérieux, fermez votre bouche, c'était un combat même pas sérieux. Oda a toujours mis Luffy en difficulté quand il s'est affronté avec ses Nakama. Contre Zoro, il était obèse et repu, alors que contre Sanji, il venait de faire un combat depuis 12 heures. Donc arrêtez de me dire que c'est des combats sérieux. Reprenez-vous un petit peu et relisez le manga plutôt. Donc pour moi en fait le capitaine reste le meilleur en force brute par rapport au second et à Sanji. Je prends l'exemple de si il devait affronter un ennemi, par exemple Barbe Noire, donc un ennemi pas commun, mais en gros les trois ils devraient affronter Barbe Noire chacun à leur tour et Barbe Noire aurait toujours la même force de frappe et la même fatigue. Donc ce ne serait ni Zoro ni Sanji mais plutôt Luffy qui gagnerait. Pas parce que c'est le capitaine et il se tape tous les boss, mais il aurait une force pas forcément très supérieure mais supérieure aux deux autres. Donc Luffy aurait une force supérieure aux deux autres. Pas non plus énorme, mais une force supérieure aux deux autres. Surtout que son but c'est de les protéger, donc si Zoro ou Sanji étaient plus forts, Luffy n'aurait pas besoin de les protéger. Et alors il n'aurait pas le rôle de capitaine. Donc retenez bien ça, je dis pas du tout que le capitaine est forcément plus fort que le second, cela dépend déjà de plusieurs choses, style de combat, naissance, entraînement, combattant. D'ailleurs, l'ami Satsu a fait une très bonne vidéo là-dessus, donc par rapport au second, si le second est plus fort que le capitaine, donc je vous invite à aller la voir. C'est vrai que Zoro est le point faible de Luffy, mais comme je l'ai dit avant, on ne pourra jamais les comparer, même avec Sanji. Maintenant, essayons d'établir un ordre selon les informations au combat que l'on a eu. Donc, pour moi, Luffy serait plus fort que Zoro et Sanji. Pour cela, on va faire une échelle. Pour moi, Luffy aurait par exemple 100 points, Zoro 92 et Sanji 85. Il y aurait un plus grand écart venant du capitaine et du second que de Sanji à Zoro. Il y a des gens qui me disent Sanji a perdu contre Mingo alors que Zoro a gagné contre Odi. Mais bordel, Odi était clairement une merde. Et c'était pour faire briller les Mugiwara de leur retour sur l'île des hommes poissons. Et Mingo est extrêmement plus puissant que Odi. Odi avait aucune prime, aucune renommée. Il venait d'arriver comme ça. Alors que Doflamingo c'était l'ancien dragon céleste ou je sais même plus comment. Il avait une prime de 340 millions de fucking berries sur sa tête. Donc maintenant le haki. Il y en a qui disent que Zoro a un œil fermé donc il a le meilleur haki de l'observation. Donc là, taisez-vous directement. Sanji a un œil fermé ou plutôt qui ne peut pas voir depuis le début du manga. Donc Sanji est spécialisé dans le haki de l'observation, c'est même Oda qui le dit dans un SBS. Et il dit même que Zoro est spécialisé dans le haki de l'armement et Luffy dans le haki des rois. Ce n'est pas du tout pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir les autres haki. Bien sûr, Zoro a le haki de l'armement et de l'observation, Sanji à mon avis a aussi le haki de l'armement, il me semble qu'on l'a vu, je sais plus du tout. Mais vu que je dirais pas de spoil dans cette vidéo, je ne spoil pas. À part pour l'exosquelette, mais ça, désolé, hein. J'aurais pas pu faire autrement. Donc après, je ferai sûrement une vidéo sur le haki, même si je suis entièrement d'accord avec encore la vidéo de Satsu, donc le secret du haki, que je vous mets juste ici. Donc il prend une rosace et il explique que tous les éléments, ça revient à une rosace. Mais bon, je reprendrai sûrement sa rosace, et bien sûr, je lui demanderai. Hein. Je reprendrai sûrement sa rosace et en argumentant mieux par rapport à moi, enfin par rapport à mes arguments, et puis faire un parlons du haki, parce que je trouve que ces arguments sont pas non plus hyper clairs, mais en même temps, hein, c'est pas toujours facile de bien expliquer. Donc voilà, donc je voulais surtout avoir votre avis sur ça, et éventuellement si vous avez des idées de parlons d'eux, laissez-les dans les commentaires, sachez que je les prends toujours. En fait j'ai des bloc-notes et je crée le bloc-notes avec le nom que vous me donnez, puis après je vois si je le fais, et puis pour l'instant tous ceux que vous m'avez donnés ils sont tous dans mon dossier. Donc sur ça, si vous avez aimé cette théorie, n'hésitez pas, enfin plutôt ce parlons
du Monster Trio. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien louper. Et nous, sur ce, on se donne rendez-vous et bah écoutez, à la prochaine.